Bonjour à toutes et à tous. Jésus n'est vraiment pas un personnage ordinaire. Il a souvent surpris, dérangé, à la fois par ses actions, mais aussi par ses paroles. Un jour, les religieux de son temps ont même envoyé des huissiers pour essayer de le piéger par certaines de ses paroles, et ces hommes sont revenus en disant « Jamais homme n'a parlé comme cet homme ». La question qui se pose pour nous aujourd'hui est celle-ci: Jésus s'est-il inspiré de philosophes plus anciens? Pour réagir autour de cette question, j'ai sollicité Mathieu Audap, pasteur à Mulhouse. Mathieu, t'en penses quoi? Bonjour Raphaël et merci pour cette question. Jésus s'est-il inspiré des philosophes ou des sages qui l'ont précédé? Je vous propose, pour répondre à cette question, que l'on s'intéresse à ce que l'on a appelé la règle d'or. Jésus dit ceci dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 7, le verset 12. Il nous dit « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. » Cette règle d'or est-elle aussi originale que cela? Si nous regardons dans l'histoire, il y a eu Confucius au 5e siècle avant Jésus-Christ qui disait déjà « Ce que vous ne voudriez pas que les autres fassent pour vous, ne le faites pas pour eux. » Les stoïciens, dans leur morale, enseignaient à peu près la même chose. Et le rabbin Hillel, un petit peu avant l'époque de Jésus, disait aussi cela: « Ce que tu n'aimes pas pour toi-même, ne le fais à personne. Voilà toute la loi, le reste n'est que commentaire. » Alors Jésus serait-il un sage comme les autres? Effectivement, Jésus était sage. Mais si on regarde de plus près, Jésus est en fait le seul à donner une forme positive à cette règle d'or. Il dépasse le « tu ne feras pas » en nous invitant à l'initiative « faites aux autres ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous ». Prends l'initiative, fais le premier pas vers ton prochain. Jésus veut en fait nous conduire loin dans pas seulement notre réflexion, mais notre mise en pratique de l'amour du prochain. Mais s'il veut nous emmener loin, il part d'un point de départ qui nous est accessible à tous. Ce que nous aimerions que les autres fassent pour nous. En général, nous ne sommes pas à court d'idées de ce que les autres devraient faire pour nous ou de ce que les autres auraient dû faire pour nous. Alors, on aimerait qu'on nous écoute, qu'on s'intéresse à nous, qu'on soit encourageant, qu'on nous propose de nous rendre service, que lorsque nous sommes seuls, quelqu'un vient vers nous, etc., etc. Tant de choses. Si nous faisions la liste de ce que nous attendons des autres et que nous la regardions, eh bien, c'est comme si Jésus nous disait, tu vois cette liste, eh bien, peut-être que les autres auraient aussi besoin que tu ailles vers eux de cette même façon. Ce que je revendique pour moi, je peux le donner moi aussi, en tout premier. Merci Mathieu pour ces éléments de réponse, mais ça veut dire que l'exigence morale de Jésus est encore plus élevée que celle des philosophes de son temps. Alors oui, effectivement, on peut avoir cette impression et je le comprends, mais en fait, il s'agit simplement d'un principe d'égalité. Ce que j'estime légitime pour moi-même, je dois l'estimer légitime pour les autres. Par exemple, si je tiens à ma liberté d'expression, je dois accorder cette même liberté d'expression aux autres, même à ceux qui ne pensent pas comme moi. Cette règle d'or nous amène donc à réfléchir, mais Jésus vise plus encore. Il nous encourage à agir selon cette maxime: tout ce que vous voulez que les autres vous fassent, faites-le pour eux. Tu ressens le besoin qu'on t'encourage? Eh bien alors regarde autour de toi s'il n'y a pas quelqu'un qui aurait besoin d'un encouragement et va vers lui. Tu désires qu'on soit sensible à ce que tu vis, tu as été mal jugé, eh bien alors deviens autour de toi quelqu'un qui écoute et qui accueille, sans juger. En fait, on pourrait reformuler cette règle d'or en disant comment aimerais-tu être traité si tu étais dans la situation de l'autre? Jésus nous invite
à ne pas considérer toute la réalité à partir de notre point de vue personnel, mais de prendre en considération la situation de l'autre. Voilà, on découvre vraiment que Jésus n'est pas un philosophe comme les autres, et si nous respections cette règle d'or, eh bien notre monde serait tellement différent. Oui, tout à fait. Jésus n'est pas qu'un enseignant. Jésus n'est pas un philosophe comme les autres. Ce qu'il a dit, il l'a aussi vécu. Il nous encourage, comme lui l'a fait, à vivre aussi pour le bien de l'autre. Lisez les évangiles et vous verrez. Il y aurait tant de choses à dire encore à propos de cette règle d'or ou à propos même du sujet de Jésus qui s'inspire de la sagesse qui l'a précédé. Mais pour cela, je vous invite tout simplement, si vous avez d'autres questions ou d'autres remarques encore, à aller trouver Raphaël.